Bonsoir, je suis super vénère, je vous parle depuis la France libre qui résiste encore et toujours à l'envahisseur intello-socialo. La série noire continue, aujourd'hui j'allume la télévision, je vois Sylviane Agacinski qui m'explique encore une fois que la PMA pour les homos, les familles homoparentales, etc., etc., sans aucune considération encore une fois pour les lesbiennes qui seraient déjà dans ce cas-là, qui auraient déjà fait une PMA avec un donneur et qui n'auraient pas particulièrement eu l'impression de faire quelque chose d'affreux. Alors Sylviane, ça faisait 15 ans que je n'avais pas entendu parler de toi, j'ai l'impression qu'encore une fois, tu fais partie de ces personnes qui bondissent sur une occasion pour faire parler d'eux, et je ne t'en veux pas. Je tiens à rappeler, alors pour tous les gens qui ne te connaissent pas, Sylviane, tu es connue pour avoir été la maîtresse d'un grand philosophe, pour être une grande philosophe, excuse-moi, je confonds toujours. Alors très bonne élève Sylviane, hein, je rappelle que tu es arrivée première à l'agrégation de philosophie, c'est pas rien. C'est pas rien, c'est marrant comme quoi ça veut rien dire, hein. Ça veut rien dire du tout. Donc, alors pour toi, la filiation c'est un père et une mère, un homme et une femme, parce que c'est comme ça dans la nature. Bon, moi je ne sais pas. Je ne sais pas, regarde. Un père ça peut être beaucoup de choses, un père ça n'est pas qu'une goutte de sperme. Ça peut être un homme, une femme, un chimpanzé. Regarde Mowgli. C'est qui ses parents, un Mowgli? La filiation, tu sais, dans la nature, comme dans la culture, peut prendre beaucoup de formes, Sylviane. D'ailleurs, on n'oblige pas une goutte de sperme à reconnaître ses enfants, par exemple. Hein? Finalement, le donneur des miens, qu'est-ce que c'est? Moi, je connais pas son nom. C'est vrai. Voilà. Private joke, toi. Private joke entre Sylviane et moi. Yo! Ouais, t'as vu? C'était pour te dérider. Non, je l'ai pas faite celle-là, hein. C'était pas moi, c'est un raton laveur qui est passé, qui l'a fait à ma place. Donc voilà, bah écoute, Sylviane, je pense que tu te fais chier sur l'île de Ré, avec Jospin qui pourtant avait fait passer le Pax à son époque. Alors on se souvient avec les couacs qu'il y avait eu, hein, on va faire aussi les frères et sœurs, on comprenait plus rien, c'était carrément l'inceste, chelou, pourquoi des frères et sœurs ils voudraient un contrat comme les PD, enfin... Ah, c'était malsain cette période, ah, c'était affreux. Je sais pas si c'était de la faute de Jospin, mais... Donc quand j'y pense, je me sens pas bien. Ça me file la nausée. Bon. Là d'ailleurs, on est encore dans une période comme ça. J'espère que ça va passer, et qu'on n'entendra plus jamais parler de toi, Sylviane, cette fois. Hein? Que cette fois soit la bonne, et qu'on t'oublie complètement. Et qu'on continue à ne pas lire tes livres. Moi, personnellement, j'ai jamais rien lu de Sylviane Agacinski. Non, non. Je connais Foucault, Derrida, Kristeva, mais Agacinski, j'ai jamais lu ça. Voilà. Bisous, Sylviane, je suis super vénère.